Bonjour, je suis Claire Deschlottes. Je suis responsable des innovations digitales au sein de la direction technique et innovation de la SARP. Nous nous occupons principalement de maintenance et d'entretien des réseaux publics. Notre constat était assez simple, c'est que nous avions environ 15% de nos interventions qui ne pouvaient pas être réalisées par les opérateurs. Parce que nous n'avions pas la bonne information au bon moment, parce que nous n'avions pas forcément l'expert qui était disponible, parce qu'il naviguait jusque-là sur tous les chantiers qui nécessitaient leur aide, et puis pour le coup, ils ne pouvaient pas se démultiplier. Donc nous cherchions une solution pour les mettre à disposition de nos opérateurs quand ils en auraient besoin. Alors, la principale contrainte pour ce projet était de trouver une solution qui allait nous permettre d'apporter l'aide dont les opérateurs avaient besoin, sans créer un problème de sécurité pour eux. Il fallait que la solution soit simple, ne les gêne pas dans leur quotidien et ne crée pas finalement de failles de sécurité sur l'exécution des prestations. On a oublié ce qui était porté sur la tête pour des questions de stabilité de l'image et on a trouvé l'objet qui est adopté d'ores et déjà par tout le monde, qui présente toutes les particularités techniques dont on a besoin et c'est le téléphone portable qui s'est imposé. Mais comment porter le téléphone portable pour qu'il soit main libre, qu'il ne gêne pas? Donc on a créé un harnais qui nous permet de fixer le téléphone portable. Tout l'équipement qu'on a créé, on l'a créé avec nos opérateurs. On a pris en compte vraiment leur confort et on a travaillé sur l'ergonomie. L'objectif, c'est de voir à travers leurs yeux quand ils ont un problème, mais que le matériel qu'on utilise se fasse oublier d'eux. Et c'est exactement ce qu'on a réussi à réaliser. Comment le guider? Eh bien, on s'est dit que c'était le son qui allait permettre de le guider. Donc on a choisi des casques, mais des casques qui étaient adaptés aux enjeux de nos métiers, des casques extra-auriculaires. Et le dernier point, comment manipuler ces objets pour que, on reste en main libre. Donc on a choisi un bouton de contrôle qui nous permet de faire les actions prise de photo, un clic, prise de film, un clic long au début et à la fin, et le double clic qui nous permet d'appeler l'aidant. Bonjour Sébastien. Et donc c'est ce groupe de matériel qu'on pilote avec l'application de Remote Visual Assistance. Bon, il y a un problème également à ce niveau-là. Regarde vers le haut. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux appeler un expert? Je vais demander un expert, oui. Bien reçu. Donc c'est un outil intuitif. Globalement, il leur faut 15 minutes pour le prendre en main. C'est un outil qui les aide au quotidien dès qu'ils en ont besoin. Nous avons choisi Rainbow parce qu'il s'agissait d'un outil qui avait d'ores et déjà les fonctionnalités que nous cherchions, à savoir la visio-assistance, le transfert de photos, le transfert de vidéos, tout ça avec un haut niveau de sécurité. Avec Alcatel-Lucent Entreprises. On a une communication qui est quasi quotidienne avec les équipes de développement, les équipes commerciales et Alcatel-Lucent Entreprises nous apporte aussi quelque chose qui est primordial pour nous, c'est une stabilité, une pérennité des fonctionnalités dont on a besoin dans Remote Visual Assistance. Alors les résultats, ils sont allés au-delà de nos attentes. Premièrement, on a réussi à diviser par 3 le nombre d'interventions non réalisées, donc ce qui est extrêmement important pour nous. Le deuxième point, et qui n'était pas forcément espéré, c'est qu'on a gagné près de 2h30 par semaine et par personne qui s'occupe du support sur la gestion des images et des vidéos. Parce que finalement, recevoir une photo, la renommer, la stocker à un endroit dédié, c'est très long et fastidieux. Et avec Remote Visual Assistance, on s'économise tout ce temps perdu. Alors Remote Visual Assistance, c'est une solution qui donne satisfaction, qui va au-delà de nos attentes, parce qu'il est toujours plus simple de voir un problème plutôt que d'entendre une explication sur un problème. Donc pour le coup, l'objectif, c'est de continuer à le faire grandir
et tout ça en partenariat avec ALE.